Shalom Aleichem, nous sommes dans le Daf Kof Yud Dalet de Zvachim. Nous allons commencer à la dernière ligne de la page précédente. Dans la Mishnah, on a dit qu'à Robert Vanirva, que si maintenant un animal a été utilisé, ou que l'animal a utilisé un être humain, alors à ce moment-là, s'il a été shochet, cet animal-là, en dehors de la Hazara, il n'est pas Chayav Karet. Pourquoi? Parce que comme le Korban n'est pas valable à l'intérieur, dans la Hazara, donc à l'extérieur, si quelqu'un est shochet, il n'est pas Chayav Karet. Et d'où on a appris ça? De Korban Lachem. En vérité, il y a deux psukim. Il y a un pasuk, Velavi Lifne Ohel Moed, qu'il faut que ça soit devant Petach Ohel Moed. Et il y a un autre pasuk, Kodesh Lachem, Korban Lachem. Et le pasuk qu'on a ramené pour Robert Benirva, c'est à cause de Korban Lachem. Et la Gemara demande, Be'ati Pokle mi Petach Ohel Moed. T'as qu'à apprendre du cas de Petach Ohel Moed, que quoi? Puisque tu ne peux pas l'amener Petach Ohel Moed parce qu'il n'est pas soul. Donc automatiquement, tu n'es pas chayav si tu l'as fait en dehors de l'Azara. Pourquoi tu as eu besoin d'amener le pasuk de Korban Hashem? D'accord? Suffit-il du pasuk Petach Ohel Moed. La Gemara dit Bishlama Rova Benirva. J'ai une réponse. Bishlama, c'est logique de parler dans le cas de Rova Benirva. Mishkachatle, j'ai besoin du pasuk Korban Hashem, dit Kachami Kara Ve'adar Ravro. D'abord, on a été Mekadesh le Korban. Donc il était valable d'être Makrivoto devant Petach Ohel Moed. Et après, malheureusement, je ne sais pas pour quelle raison, quelqu'un l'a utilisé. Et après qu'il l'a utilisé, donc il est devenu pasoul après. Et c'est pour ça qu'on veut dire Korban Lachem. Que ce soit Lachem, mais pas quelque chose de pasoul. La Gemara demande, et la Mukse Venevad. Si c'est comme ça, il y a encore un autre cas dans la Mishnah. Si quelqu'un il a sanctifié un Korban, et après qu'il a sanctifié le Korban, il a servi le Korban comme une avodah zara. Le mouton, il a considéré comme une avodah zara. Mais au départ, il a Mukse, il l'a réservé. D'accord? Et alors, je ne sais pas pourquoi, on ne comprend pas aussi pourquoi, puisque là, il a été Nevad, Nasa Mukse Venevad Kodem Shogdash, Mechila. Mukse Venevad, c'est qu'il a été rendu ou à Vodazara ou qu'on l'a servi. Pas comme avant qu'il était Nigda. Il n'a pas encore été Kadosh, mais ils l'ont servi comme une Avodazara, ou ils l'ont considéré comme une Avodazara, ou ils l'ont servi comme une Avodazara. Donc, puisque les Ugdash, après que c'est plus précis, je reviens au premier peut-être. Si on parle dans un cas qu'il a été d'abord Mukdash et après qu'il a transformé en Avodah Zara, comment c'est possible que tu le considères comme Pasoul? Pourquoi? Parce que l'un d'un sert d'avoir chez Noshelo. Parce qu'à partir du moment où j'étais Makdish, le Korban, ça appartient au Beth Amikdash. Si maintenant je veux transformer ça en Avodah Zara, ou je vais être au Vedoto, mon action n'a aucune influence sur le Korban. Il reste Mukdash. Alors comment c'est possible que tu veux me l'exclure du din Korban Lachem? Alors dans un cas pareil, théoriquement tu dois être caché. Tu dois être caché. La Gemara répond, on parle de Kodashim Kalim, Valiba de Rabbi Yossi Galili. On parle ici d'un Korban très particulier, de Kodashim Kalim, suivant Rabbi Yossi qui pense de Amar Kodashim Kalim, Mamon Be'alimu. Il n'a pas été Magdish, Korban Khatat, Korban Olak, c'est Kodesh Kodashim. Il y a Kodashim Kalim qui est Korban Shlamim, mais on va d'après Rabbi Yossi qui dit que c'est Mamon Be'alim. Et donc, comme c'est Mamon Be'alim, je peux être Oser Oto dans la Voda, bien que j'étais Magdish Oto, les Korban Shlamim. Et d'où on sait ça que Rabbi aussi, il a dit que Kaviachol, c'est Mamon Be'alim. Détania, comme c'est marqué, dans un din de Nishbal HaSheker. Quelqu'un qui est Nishbal HaSheker, il a été coffert sur l'argent qu'il devait. Alors à ce moment-là, il doit amener un Korban Hacham, Gzelot, et payer au Tovea, Keren Vechomesh. Parce que comme il a juré les Sheker, il doit payer et le Keren et le Chomesh, et en même temps amener un Korban Hacham Gezelot. Pourquoi? Parce qu'il a menti au moment de la Shvoua. Et d'où on apprend ça, Nefesh Kitecheta ou Mala Ma'al Bashem Vekichesh Ba'amito. Maintenant, le Kichesh Ba'amito, on l'apprend de deux manières. Bashem Vekichesh et Kichesh Ba'amito. On joue comme ça, le mot Bashem ou le Kichesh, on le joue sur les deux plans. Et donc, il veut dire quoi? De la même façon que Kichesh Bashem, il a aussi Kichesh Ba'amito. Comment c'est possible que j'ai Kaviachol enfreint à Kadosh Baruch Hu et en même temps j'ai enfreint la personne? Comment c'est possible les deux? Et là, les rabbot, Kodashim Kalim, chez Mamon. Que si, par exemple, dans Kodashim Kalim, qui sont le Mamon de la personne, et qu'il a été coffert, si par exemple on t'a demandé à garder un animal. Ce animal, c'était un Korban Shlamim. Et après, la personne, elle vient et dit, non, il n'est pas chez moi. Sauf il s'avère qu'il était chez lui. Et il a juré que Kaviachol, il n'était pas chez lui. Sauf il était bien chez lui. Donc c'est un gazlan, avec une joie. Et dans un cas pareil, il faut qu'il amène aussi un Korban
Korban Gezelot, parce qu'il y a Hacham Gezelot. Mais en même temps, il doit payer le Chomesh et le Keren. Pourquoi tu dois payer le Chomesh et le Keren? Arrête, si tu pars du principe que tout Korban, il appartient à Kodesh Baruch Hu. Donc il n'y a pas un Keren vers un Chomesh à payer. Keren ou Chomesh, on paye qu'à un particulier. Et la Vadaï, que tu vois que Kodashim Kalim peut être considéré comme aussi un Korban particulier. Donc ça va d'après Rabbi Yossi. D'après Rabbi Yossi, qu'il est considéré comme un Korban particulier. D'accord? Il car, si c'est comme ça. Alors à ce moment-là, la Gemara, elle continue. Rovea ben Irva, Dvar Erva. C'est Dvar Erva, ça veut dire c'est leur Issour, Echal sur les Mekudashim. Dvar Erva, c'est comme une Erva, car sur les Mekudashim. Muktzeh venevad. Muktzeh, ou que c'était Muktzeh, je l'ai réservé pour la Vodazara, ou Nevad, je l'ai servi comme une Vodazara. Nevad, qui sont Avodat Kochavim. Mais Kodashim Kalim, dans les deux cas, il faut dire qu'on parle dans un cas de Kodashim Kalim. Comme ça, c'est possible de considérer ça comme Mammon. Hein? C'est que les Shlamim, les Kodashim. Ken. Beikar Shlamim, Korban Pesach, Korban Toda, tous ces Korban-là qui s'appellent Kodashim Kalim. Tout le Korban que l'Israël peut manger. Donc Kodashim Kalim, qu'ils ont été Makdish Otam, et qu'après il a accès Otam la Vodazara, après qu'il a entendu la Vodazara, ou après qu'il s'est prosterné, ou après que Kaviachol, le premier cas c'était. Après que Robert va venir bas. On est obligé de dire que dans tous les cas, on parle de Kodashim Kalim. Comme ça s'appelle Mammon Prati, et comme ça, il n'y a pas de problème. Dans la Gemara, elle continue. Elle en a vu d'autres cas dans la Mishnah. La Mishnah, on a vu le cas de Atnan. Atnan, c'est que si Kaviachol, une BMA qui a été donnée, Tmoura, une Biya Asura, pour une zona. On a vu le cas de Mechir Kelev. Il y avait une BMA qui l'a remplacée par le prix d'un chien. On a vu le din de Kil'aim, que s'il y a un taïch qui est allé avec un mouton, un bouc avec un mouton, ça s'appelle Kilaim. Yotse Dofen, un bébé qui est né un mouton qui est né par césarienne. D'accord? Tous ces cas-là, Kavichol, il y a marqué dans la Mishnah que si je les ai, comme ils sont psulim d'amener en korban, si je suis makri botam bachut, je ne suis pas chayav karet. Mais ça, on les a pas appris on l'a pas appris toujours, on l'a pas appris du pasuk el petach o el moed. Et la question de la Gemara est toujours de la Gemara. Pourquoi on n'a pas appris du même pasuk el petach o el moed? Parce qu'ils sont psulim de venir devant le korban. Donc c'est Mechut Lazara. Mais c'est toujours dans le Beth Amikdash. Hein? C'est toujours dans le Beth Amikdash. Non, Mechut Lazara, c'est en dehors du Beth Amikdash, dans une bama privée et tout ça. Mais c'est pas toujours Kodesh, c'est Kodesh aussi. Kodesh, mais est-ce que tu es chayav karet? Parce que tout korban que tu fais en dehors, Michus l'Oel Moed, c'est que tu ne l'as pas amené devant l'Oel Moed, tu es chayav karet dessus. C'est là? Alors maintenant, comme tu es chayav karet dessus, qu'est-ce qui se passe dans un cas de tous ces cas-là? Et d'où on apprend ça? On n'apprend pas ça du pasuk Petach Oel Moed. Donc la Gemara veut comprendre pourquoi on n'apprend pas du pasuk Petach Oel Moed. La Gemara dit Bevladot Kadashim compare. Qui veut dire quoi? Dans tous les cas là-bas, tous les cas de psulim qu'on a dit ici, Kil'aim, Atnan, Mechir, quand est-ce qu'on les a rendus psulim pendant qu'ils étaient dans le ventre de leur mère? Ça veut dire que j'avais un korban que j'ai sanctifié. Et j'ai dit, le bébé qu'elle a dans le ventre, il est Atnan, il est Mechir Kelev. Il vient d'un Kilaim. Maintenant, comme il est dans le ventre de la mère, et que la mère, elle est Kodesh, est-ce que le bébé, il est aussi Kodesh ou pas? Alors, on te dit que le bébé n'est pas Kodesh. Pourquoi? Parce que, Kassavar, Vlad Kodashim, Babiatan, Hen Kodesh Kedoshim. Quand il devient Kedoshim, les bébés qui sont dans le ventre de la vache, quand il naît, au moment de la naissance, il prend la Kedusha de la mère. Mais quand il est dans le ventre, il n'a pas encore la Kedusha de la mère. Donc ça veut dire que c'est un cas que, au niveau de la mère, il aurait pu être Kacher la Korban. Donc ça s'appelle Petach Oel Moed, puisque la mère était Kadosh. Donc le bébé, il aurait dû, si j'aurais égorgé la mère avec le bébé à l'intérieur, ce serait passé, d'accord? On le mange sans sauter. Hein? On l'aurait mangé sans Oui, le bébé, d'accord. Mais Kabiachol, le korban, il aurait été valable. Okay. Donc c'est pour cela qu'il a eu un moment de cacheroute, ce bébé-là. Comme il a eu un moment de cacheroute, ce bébé-là, je ne peux pas appliquer le din Petach Oel Moed. C'est pour ça que j'ai besoin du pasuk Korban Hashem, pour me dire que ce bébé-là, il sera, si je l'ai égorgé en dehors de la Zara, je ne suis pas chayav karet. Pourquoi? Parce que la Kedusha qu'il obtient de la mère, c'est rien qu'au moment de la naissance qu'il obtient. Mais quand il était dans le ventre, il n'avait pas la Kedusha. Donc ça n'appartenait pas au Beth Amikdash. Donc quand la personne elle a dit Atnan, Kelev et ainsi de suite, la Kedusha, la volonté de le donner ça à une prostituée, tout ça, ça a été chal. Donc c'est pour ça que c'est possède le Korban Milechatrila.
Après, la Gemara elle revient au niveau de la Mishnah. La Mishnah, on a dit Balé Moumim. Tous les Balé Moumim qui passent. Ça veut dire qu'il a un défaut, mais un défaut qui change, qui peut passer avec le temps. Maintenant, il y a marqué Torim, que ça veut dire donc c'est un Moum que demain il ne sera plus là. Torim, Tor, il faut qu'il ait un certain âge. Les Yonim, il faut les prendre petites, et les Torim, il faut les prendre âgés. Donc, un Tor qui n'a pas encore arrivé à l'âge où je peux l'égorger. J'étais chochet au Tor en dehors de l'Azara, je ne suis pas Chayav Karet. Un Korban qui a un Moum au vert, un Moum qui passe, j'étais maquillé autant en dehors de l'Azara, je ne suis pas Chayav Karet. Et le troisième cas, au Tovet Beno. On sait que lorsqu'il y a une vache qui a accouché, on ne peut pas égorger la mère et l'enfant dans les 7 jours. Il faut le 8e jour pour ça. D'accord ? Maintenant, je suis dans les 7e jours. Et j'ai égorgé le bébé, d'accord, en dehors de la Hazara, alors qu'il était kadosh pour le Beth Amikdash. Je suis Chayav Karet ou pas Chayav Karet. Ces 3 cas-là, je ne suis pas Chayav Karet. Mais c'est pourquoi je ne suis pas Chayav Karet ? Parce que le Zman du Korban n'est pas encore arrivé. La possibilité d'être maquillé autant comme Korban n'est pas arrivée. Le Tor, il est petit. Le bébé, il n'est pas arrivé à 8 jours. Et les moumines, il faut attendre que les moumines passent pour que je puisse être maquillé autant. Dans la question de la Gemara, pourquoi j'ai besoin de t'enseigner 3 cas ? Puisque dans tous les 3 cas, c'est quelque chose qui a un timing, que le temps du Korban n'est pas encore arrivé. Alors pourquoi j'ai besoin de t'enseigner 3 cas ? Pourquoi un des 3 cas n'est pas suffisant pour apprendre ce dîme-là ? Ça, c'est la question. C'est là ? Alors la Gemara elle répond comme ça. J'ai besoin des 3 cas. J'aurais pris le premier cas d'un Korban qui a un moum au vert qui va passer. J'aurais pu dire Mishum de Maïs. Parce que des balé moumim, un korban qui a un moum, il est dégoûtant aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Il manque de la shlemut. Donc j'aurais pu dire pourquoi là-bas, je ne peux pas l'amener en tant que. Pourquoi je ne suis pas chayav korban ? Parce que c'est un korban qui est maous. Alors, mais Torim, de l'homme, il sait. Un Tor, il n'est pas maous. Il faut attendre qu'il grandisse encore un petit peu. Peut-être qu'ils ne sont pas méosim. Et qu'à ce moment-là, c'est comme des gdolim, mais sur chayav carré dessus. C'est pour ça que je viens d'écrire Torim. Et donc dans un cas pareil, j'aurais peut-être dit que d'après Rachamim, il est d'accord avec Rabbi Shimon qu'il est chayav le fachot un lave. Ça veut dire que tous ces mechoussarez zman, Rachamim dit il n'y a pas karet, il n'y a pas de lavim, et Rabbi Shimon il dit qu'il y a un lave. Karet il n'y a pas d'accord, mais un lave au moins il y a. Alors j'aurais pu dire que Rachamim sont d'accord avec Rabbi Shimon dans le cas de Torim, qu'au moins il y a un lave. C'est pour ça que j'ai besoin de t'enseigner, et le cas de Torim, et le cas de... le premier c'était Balémoumi. Veïta Torim, et s'ils ont marqué que Torim, Mishum de l'Ochazé, parce que maintenant, ils n'ont pas encore été, à un moment donné, qu'ils étaient aptes à être marqués comme Korban, parce qu'ils ne sont pas encore arrivés à l'âge d'être marqués comme Korban. C'est pour cela que j'aurais pu dire que je ne suis pas Chayav Karet. Il n'y a pas de lave bichlal. Aval Balémoumin, des Chazou Vitro. Mais les balémoumim, qui c'est un animal qui avait un défaut, qui n'avait pas de défaut au départ, qu'il a eu un défaut, et le défaut il va partir. Peut-être dans un cas pareil, j'aurais pu dire que Emma Rabbi Shimon modèle Rabbanan, que s'il a été chochet en dehors, il est pas Chayav Balav. C'est pour ça que j'ai besoin d'écrire aussi le cas de balémoumim. Il faut dire que la marloquette entre Rabbi Shimon et Rabbanan, elle est même pour le cas de balémoumim. C'est bon ce cas-là ? Il nous reste 2, il reste un 3e. D'accord ? Vite, en attarté, ici, j'aurais enseigné le cas de Kaviachol, de Torim et de Balémoumin. J'aurais pu dire que Mishum des Pisoula des Goufayou. Parce que là-bas, le psoul dans Balémoumin et le psoul de Tor, c'est un psoul dans l'animal lui-même. Le Tor n'est pas encore arrivé à l'âge. Le Balémoumin, il est maous en soi. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a une marloquette entre Rabbanan et Rabbi Shimon. Est-ce qu'il y a un lave ou il n'y a pas de lave ? Mais Aval, Otovet Beno. Que tout simplement des psoulas mais al makate. Le psoul il vient avec Medin Rachamim, c'est pas à cause de l'animal lui-même. Alors peut-être Emma des modèles Rabbanan et Rabbi Shimon, peut-être Rabbanan sont d'accord avec Rabbi Shimon que si je suis choré d'autobachos, je suis chayav sur le lave. C'est pour cela que tzricha. Donc le Tana il vient de m'écrire aussi le cas de Otovet Beno pour me dire que la marloquette elle est même sur ce plan-là. C'est bon les 3 tzrichot qu'on a ? On continue. Maintenant, Shaya Rabbi Shimon Omer. Rabbi Shimon il dit qu'il y a un lave. Il n'y a pas karet, mais il y a un lave, d'accord ? Donc, Mechoussar Zman, quand il me manque un timing pour pouvoir et sacrifier le korban, on appelle ça Mechoussar Zman. Et ce Mechoussar Zman, il n'y a pas de karet, mais il y a un lave. D'où Rabbi Shimon il a appris ce din-là qu'il y a un lave. C'est que la Mara va amener un accord pour Rabbi Shimon. Il dit Maïtama, Rabbi Shimon Omer, Maïtama, quelle est sa svara ? Amar Rabbi La, Amar Ish Lakish, da marquera à cause du Pasuk, qui a marqué Lota Asun, Kechol Asher Atem Anachnu Osim Po Ayom. Ish Kol Yashar Benav. Comme on fait dans le Midbar, comme dans le désert, ils faisaient leur sacrifice, quand ils vont arriver en Eretz Israël à Gilgal, avant d'arriver à Shiloh,
je précise bien avant d'arriver à Shiloh, dans Gilgal, c'est dans la période de conquête d'Eretz Israël, ils ne pourront pas faire les mêmes korbanot qu'ils ont fait dans le désert. Que quoi? Kol hayashar benav yaseh, que tous ceux qui voulaient amener un korban pouvaient amener un korban. Et donc, Darshu, ils ont fait la dracha à la Surah. Moshe Rabbeinu l'Israël, qui a liito, quand vous arrivez en Eretz Israël, et que vous allez faire le Mishkan à Gilgal. Je répète, à Gilgal, ils n'ont pas terminé la conquête d'Eretz Israël, donc ils n'ont pas construit dans l'endroit de Shiloh, qui sera l'endroit quand la conquête sera finie. Yashrut, tous les korbanot que tu fais, Midin Nedava, Yashar Be'enav, que tu as envie de faire, Takriv ou Babama. Tu peux être Makrivoto dans un hôtel privé, dans une Bama, d'accord? Tu peux Makrivoto à Gilgal, tu peux Makrivoto où tu veux. Aval, Chovot, tous les Chataot et la Shamot, tous les korban que tu es Chayab dessus, d'accord? L'Otakrivu. Même dans une Bama Tzibour, même pas dans une Bama, avec une Bama Tchiachi, tu peux pas. Même pas un hôtel privé, tu peux pas. Mais même un hôtel public, ça veut dire un misbéar public, même là-bas, tu ne peux pas être Makrivoto. La Gemara demande, et pourtant Gilgal et Gabé Shiloh, Mechosar Zmanu. Et pourtant Gilgal, par rapport à Shiloh, c'est Mechosar Zman. Parce qu'il fallait, même dans Gilgal, j'avais pas le droit de le faire. Donc ça veut dire qu'il faut que j'attende encore Shiloh. Et Kamar le Moshe, Lota Asun, et Moshe il a dit, vous ne ferez pas. Donc ça veut dire de là, il comprend, Lota Asun, qui est un lave. Lota Asun, vous ne ferez pas comme on a fait dans le désert. Donc ça veut dire que je ne peux pas. Donc ça veut dire qu'il y a un lave. Et Gilgal par rapport à Shiloh, c'est Mechusar Zman, puisqu'il faut attendre Shiloh pour faire les korbanot tzibur. Alors automatiquement, ça voudrait dire qu'il y a un lave si je fais un korban qui n'est pas dans son Zman. Le lave qui est le lave de Gilgal. D'accord? Amar, la Gemara pose des questions. Amar Abirima et Rabbi Zera. Si c'est comme tu veux comprendre qu'il y a un lave à cause de Gilgal, Iachi, si c'est comme ça, Milke, Nalke, Lilke. À ce moment-là, même quand tu es makriv, autant à l'intérieur, tu as qu'à être hayab. Tout ce qu'on a parlé nous maintenant, quand je makriv le korban en dehors de la Hazara, et que je dis qu'il y a un lave, d'accord? Mais ça veut dire que si je suis makriv autant à l'intérieur de la Hazara, il n'y a pas de lave, d'accord? Et pourtant, tu as considéré le Gilgal comme Mechusar Zman par rapport à Shiloh. Et si tu l'as considéré Mechusar Zman par rapport à Shiloh, donc même quand tu es makriv autant dans la Hazara de Gilgal, ça devrait être assourd, d'accord? Et pourtant, c'est pas comme ça. Alma Amar Rabbi Zera, pourquoi Rabbi Zera il a dit dans Maseret Cholin que celui qui est shochet, un korban Mechusar Zman, un korban qui n'est pas son timing, qu'il est shochet auto bifnim à l'intérieur de la Hazara, et non loqué. Chakadvu netako le assez. Parce que le pasouk, il a relié à un assez. C'est-à-dire que d'où je sais qu'Otovet Beno, qui est un Mechusar Zman, d'accord, d'où je sais que c'est assaut, parce qu'il y a marqué rien que Bayom Hashmini takrivu auto. Ça veut dire que quand c'est pas Yom Hashmini, donc c'est un lave que j'apprends à cause d'un assez. Comme c'est un lave que j'apprends à cause d'un assez, que si j'étais makriv auto bifnim, à ce moment-là, je suis pas chayav. Bien que c'est Mechusar Zman. Donc tu vois que la conclusion elle est que Mechusar Zman, à l'intérieur, il sera kasher, d'après Rabbi Zera Kameh dans Choulin, à cause de assez de nitaklas, de Katuv Nitakola assez. Et pourtant la déduction elle est que Gilgal, c'est Mechusar Zman par rapport à Shiloh. Et comme c'est Mechusar Zman par rapport à Shiloh, dans Gilgal j'aurais dû dire qu'il y a le lave. Pourquoi il n'y a pas de lave d'après ce qu'il a dit Rabbi Zera? C'est clair la question? Réponse. Hanemile de Rabbanan, tu as raison. Quand est-ce qu'on dit qu'on n'est pas loqué dans Mechusar Zman à l'intérieur, c'est pour Rabbanan. Avant les Rabbi Shimon, Achinami. C'est vrai, pour Rabbi Shimon, tu es loqué. Tout la dracha que tu m'as fait au nom de Rabbi Zera, c'est pour Rabbanan, tu me l'as fait. Mais pour Rabbi Shimon, il sera d'accord. Il n'a qu'un ami que tu peux être loqué. Ça, c'est une première réponse que la Gemara a ramenée pour Rabbi Shimon. Donc, première réponse, elle apprend de l'Otasuken Hashem Elokechem dans Gilgal. Il y a un lave, d'accord? Et que Gilgal, par rapport à Shiloh, c'est Mechusar Zman. Une autre explication que la Gemara ramène, Rabbi Nachman bar Yitzchak Amar, Pnim de Gilgal et Gabé Shiloh kechutz dami. Le Pnim de Gilgal, d'accord, quand tu m'écrives à l'intérieur de Gilgal, c'est comme si tu m'écrives à l'extérieur de Shiloh. Comme c'est comme d'écrire à l'extérieur de Shiloh, alors comme à l'extérieur de Shiloh, c'est pas soul, c'est pour ça qu'à l'intérieur, c'est aussi pas soul. D'accord? Troisième explication, Rav Amar, Ta'ameh de Rabbi Shimon, Kedetania. La svara de Rabbi Shimon, comme il y a marqué dans la Braïta, Rabbi Shimon, Minaïn les over Pesach bamat yachid, Bishat Isur Bamot. Isur Bamot, c'est quand le Mishkan a été construit, et quand le Beth Amikdash a été construit. À ce moment-là, ils n'avaient plus le droit de faire des bamot, ils n'avaient plus le droit de faire un hôtel privé. Quand on a un misbar privé, ils n'avaient plus le droit de le faire. Un misbar privé, ça s'appelle une bama. Ils n'avaient plus le droit de le faire. Alors donc, le Minaï, d'où on sait que le Zover Pesach, Bebamat Yachid, Beshat Isur Bamot, donc j'ai quand même fait un petit hôtel et c'est un Korban Pesach à côté de chez moi, chez Ubelota, c'est que je transgresse un lave, parce qu'il y a marqué Talmud Lomar, Lo Tuchal Isboach et Pesach,
Bechad Sharecha, tu ne pourras pas sacrifier ton korban Pessah dans une de tes portes. Asher Hashem Elokecha notenecha, dans une de tes maisons. Yachol, Av Beshar Eter Bamot, Ken. Peut-être que tu vas me dire que c'est interdit elle est même lorsque les Bamot sont permises. Pas uniquement quand les Bamot sont interdites, ça veut dire quand le Mishkan existe et le Beth Amikdash existe. Peut-être même quand le Beth Amikdash n'existe pas et le Mishkan n'existe pas, j'ai pas le droit de faire le Korban Pessah dans une Bama. Talmud Lomar. C'est pour ça qu'il a marqué le Pasuk. Lomar Bechad She'arecha. Non. Lo amarti lecha ela besha'a shekol Israël yitnasim bechad she'arecha. Quand est-ce que je dis qu'il y a le Issour, c'est d'Afka quand tout le monde rentre par la même porte. Bechad She'arecha. Echad She'arecha dans une des portes. Quand est-ce qu'on rentre dans une des portes? Ou à Shiloh, ou à Yerushalayim, que tout le monde va là-bas. À ce moment-là, tu n'as pas le droit. Machma que si ce n'est pas ce cas-là, le pas de Issour. Donc là, on pourrait faire. Hein? Maintenant, on pourrait faire. Non, maintenant tu as le Gdusha la Gdusha du Harabait, elle existe jusqu'à aujourd'hui. Tu peux faire dans le Harabait aujourd'hui si tu veux. Parce que depuis que le Beth Amikdash a été construit, on n'a plus le droit de faire des Bamot, c'est fini. Même que le Beth Amikdash est détruit, on n'a plus le droit de faire des Bamot. C'est une petite marloquette, אבל Gdusha la Chata, la Tid Lavo, אבל Kikaron, on va dans la Tid Lavo aussi. La Gemara elle dit, attends, dans quel cas tu voulais faire ton Korban Pessah là? D'accord? Baisez-moi, Daïmat, quand est-ce que tu voulais faire le Korban Pessah? Inima be'achar chatzot, si tu voulais le faire après chatzot, karet, nami mechai, tu devrais être chayav karet. Pourquoi? Parce que tu le fais pas dans l'endroit qu'il faut le faire. Donc tu es chayav karet. Et là, tu veux dire kodem chatzot. Ah, et pourtant, kodem chatzot, ça veut dire qu'il est mechoussar zman. Puisque c'est quand est-ce que tu as fait le Korban Pessah après chatzot. Et toi, tu l'as fait avant chatzot. Il est mechoussar zman. Et tu viens de me dire qu'il y a un issour de Pessah, d'accord? Le lave que tu as pris, qu'on vient de dire auparavant. L'otase, l'otuchal isboach et Pessah, il y a un lave. Voilà, de là-bas, Rabbi Shimon, il a appris que mechoussar zman, si tu le fais en dehors du Beth Amikdash, tu es chayav un lave. Tu n'es pas chayav karet, mais tu es chayav un lave. D'accord? La Gemara dit non, tu n'as pas une preuve ici. Pourquoi? Leolam lachar chatzot. Je peux te dire que le korban, il est après chatzot. Ou beshat eter bamot, et on part dans un cas où les bamot étaient permises. Après chatzot, et les bamot étaient permises. Béchar Issour Bamot, comment tu peux me dire qu'on parle Eter Bamot? Alors il y a écrit Mefourage, Béchar Issour Bamot, pendant que les Bamot sont interdits. Quand on a lu le Pasuk, on dit, je reprends le Tanya Rabbi Shimon, Minayin des Over Pesach Bamat Yachid, Béchar Issour Bamot. C'est écrit Mefourage le mot Issour Bamot. Comment tu peux me dire qu'on parle dans un cas où les Bamot sont moutarim? Il dit non. Habi Issour Bamot Kama. La réponse Issour Bama Lo. Mais Aïta Heter Bama Lechavero. C'est un Issour Bama pour le Korban Chova, que je ne peux pas le faire dans ma bama privée, mais c'est permis pour les autres types de korbanot. Par exemple, Ola et Shlamim, que Nedarim ou Nedavot, que ça on pouvait faire le bama yachid pendant que la bama était permise. Donc quand il a dit Issour Bamot, c'est Issour Bamot pour Korban Pessah, mais pas pour les autres korbanot. Donc il a fait un petit trick pour dire qu'il n'y a pas forcément une preuve d'ici. La Gemara elle revient. On est dans la Mishnah Mechoussar Zman. D'accord, à ce moment-là, dans le Mechoussar Zman, il n'est pas chayav s'il l'a fait en dehors, il n'est pas trop de karet, il l'a fait en dehors du Beth Amikdash. Et la Mishnah, elle a inclus Zav et Zava, et Yoledet. Zav, Zava et Yoledet. Et elle a parlé là-bas aussi de Korban Hacham. Chatatam et Hashamam, Bachut. Il a parlé de Korban Chatat et de Korban Hacham. La Gemara demande, en Ebne Hashamot, Korban Chatat, il y a pas Yoledet. On sait qu'il y a Korban Khatat et Korban Ola pour Yoledet. Mais deux Korbanot. Korban Khatat, tiens, mais Korban Hacham, il y a pour Yoledet. Alors comment c'est possible que la Mishnah elle a dit, si j'ai fait un Korban Khatat et un Korban Hacham, je ne suis pas Chayav Karet. Mais il n'y a pas de Korban Hacham pour Yoledet et pour une Zav. Zav et Zava. On est d'accord de la question? Est-ce qu'ils ont Chayav un Korban Hacham eux? Amar Zire, Tanem Metzora Badayu. Non, écrit le mot Zav et Metzora. Zav, Zava, Yoledet et Metzora. Et quand on a dit là-bas le Korban Hacham, on n'est pas Chayav Karet si je l'ai fait en dehors, on parle d'un Metzora. Que c'est pas Zmano encore, qu'un Metzora il doit attendre le 3e et le 7e jour, d'accord? Et il a fait avant le 3e et le 7e jour. Donc l'Ifne Zmano, son Korban Hacham en dehors de la Zara, il n'est pas Chayav Karet. Donc le mot Hacham qui a marqué, c'est rien que pour le din de Metzora. C'est bon? Très bien, on continue. La Gemara dit, ok, il y a marqué après. Zab, Zava et Yoledet, qu'ils ont été chochet le holotem et slamehem, en dehors, Kodem Zmanam, ils sont chayvim karet. Pourquoi? Parce qu'on peut être makri votam à l'intérieur en tant que nedava. Comment on peut être makri votam à l'intérieur en tant que nedava? Tout ce que je peux être makri kacher à l'intérieur, si je le fais à l'extérieur, je suis au vert chayav karet. Ça c'est le klal que tu dois retenir.
tout ce qui est cachère, si je le fais, à l'intérieur, il devient pasoul si je le fais à l'extérieur, je suis krayav karet. Maintenant, olotem et shlamem, que je les ai fait en dehors kodem zmanam, c'est pas bon, mais je suis chayav karet quand même. Pourquoi? Parce que si je les aurais fait à l'intérieur, ça aurait été kasher comme korban ola et nedava normal. C'est pas mechaper li sur ce que je dois faire, c'est pas mechaper la yoledet, mais c'est quand même un korban qui est valable. Donc théoriquement, pourquoi il est chayav? Parce qu'à l'intérieur il est kasher. Mais qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Olotem et shlamehem. Depuis quand une yoledet et un zav il a korban shlamim? Qu'est-ce qu'on a dit qu'il a un yoledet? Elle a Khatat, elle a Ola. Mais elle n'a pas de Shlamim ni Hacham. Pourtant, on a inclus aussi ici Shlamim. Vané Shlamim ni nous. Amarav Shechet, Ané Nazir. Non, mais Nazir avec eux. Et Nazir, il doit amener Korban Shlamim. Inclus Nazir avec eux. Alors, la Gemara a dit Dézéiré Kavua Tanaï. Les Tanaïm, comme a dit Zéiré, qu'il faut inclure le mot Metzora dans la Mishnah, ils ont été gorès dans la Mishnah Metzora. Je rappelle, on a deux réponses. On avait la première question, c'est un petit mot de Hacham. On dit qu'il fallait rajouter Metzora. Et dans le Shlamim, Rav Shechet, il a dit qu'il faut rajouter Nazir. Alors, ce qu'a dit, l'explication qu'on avait ramenée auparavant, qu'il faut rajouter Metzora, ce qu'a dit Zéiré, les Tanaïm, ils ont été couverts dans la Mishnah. Des Rav Shechet, le Kavua Tanei. Les Amoraïm n'ont pas changé la Mishnah pour Rav Shechet. Et là, ils n'ont pas été gorès Nazir dans la Mishnah, comme il a dit Rav Shechet qu'il faut être gorès. Il a dit Chasurem et Chasra. Il manque des mots dans la Mishnah, et que la Mishnah, il aurait dû marquer Nazir, mais il n'a pas marqué Nazir. C'est-à-dire dans la Mishnah que nous devons faire une modification et écrire le mot Metzora, mais pas écrire le mot Nazir, et rien que dire Chasurem et Chasra, que Rabbi il aurait dû mettre le mot Nazir, il n'a pas mis le mot Nazir. D'accord, maintenant la Korban Nagma revient sur le din de Metzora, qui a été makri sur un chameau avant son zman. Amar Rabbi Chilkiya, Rav Tubi, Lo Shanu. Dans notre Mishnah, il n'enseigne pas le mot Metzora, qui a été chochet sur un chameau avant le zman, qu'il n'est pas tour de carré. Et là, l'ishmo, tout ce qui est marqué dans la Mishnah, qu'un Metzora qui amène son korban, l'ifnei zmano, il n'est pas tour de carré. Tout ça, dans le cas, et là, shachato l'ishmo, qu'il a été chochet toto l'ishem, korban en soi. Or, shachato tostam. Aval shelo lishmo. Si au lieu d'être shochet toto le korban hacham, il a été shochet toto le korban ola. D'accord? Donc pour un autre korban, chayav. Pourquoi chayav? Parce qu'oil veraouil shelo lishmo bifnim. Parce que je peux être makriv, un korban ola en tant que nedava à l'intérieur. Et on a déjà dit le klal que tout korban qui sera caché à l'extérieur, sur chayav karet. Alors c'est vrai, s'il fait l'ishmo, et l'ishmo c'est l'ifnei zmano, donc il a fait un korban hacham, un korban chata l'ifnei zmano, avant son zman, donc il n'est pas caché ni à l'intérieur ni à l'extérieur, donc il n'est pas chayav karet à l'extérieur. Mais si c'est un korban ola, qui peut venir en tant que korban edava à l'intérieur, s'il a fait en tant que korban ola, son korban hacham, il a fait en tant que korban ola, il est chayav de karet à l'extérieur. On est d'accord? On est d'accord sur le din, d'accord? La Gemara pose une question, Yach, c'est comme ça, l'ishmo namin chayav. Si tu me dis qu'il y a une éventualité pour qu'il soit chayav quand tu le fais à l'intérieur, parce que le korban ola est possible de le faire à l'intérieur, alors même quand tu as fait l'ishmo, ne chayav, puisque je peux le sacrifier à l'intérieur selon l'ishmo, en tant que ola, alors tu n'as qu'à dire que si je l'ai sacrifié en tant que hacham bachutz, que je suis chayav, puisque j'ai un moyen de pouvoir basculer en chiyuv. Et quand tu m'as dit qu'il est pas tour, s'il y a un hacham qui a fait l'ishmo bachutz, l'ifnei zmano, avant son zman, tu m'as dit qu'il est pas tour de karet. Et akira, non. Pour que la ola, pour que ton korban puisse être considéré comme un korban ola, et que tu as le droit de faire à l'intérieur, c'est uniquement si tu oker le hacham. Tu annules, tu dis c'est plus un korban hacham, c'est un korban ola. Or là on parle qu'il n'a pas été oker le hacham. Donc comme il n'a pas été oker le hacham, c'est vrai que je peux le donner comme ola, mais comme il y a le hacham, à cause du hacham il n'est pas caché à l'intérieur, c'est pour ça que s'il a fait ça à l'extérieur, il n'est pas tour quand il a fait l'ishmo. Parce qu'il n'a pas été oker le korban hacham, ou korban khatat. Matkifle, sur Sarah Bouna, il pose une question. Comment c'est possible? Quoi c'est possible qu'il y ait une mitzvot comme ça? Que quand je ne fais pas comme il faut, c'est kasher. Et quand je fais comme il faut, c'est pas soul. C'est possible une mitzvot un peu bizarre comme ça? La Gemara dit vélo. Quoi, c'est pas possible? Je vais t'amener un exemple que ça marche comme ça. Quel exemple qui peut marcher comme ça? Pessah. Bishari Mot Hashana. Si je fais un korban Pessah le reste de l'année, qu'est-ce qui se passe?
il est cachère le corban ou pas? Aujourd'hui, je fais un corban de Pessah. Il est cachère ou pas? Ouais. Quoi? Aujourd'hui. C'est pas le 14 aujourd'hui. Non, mais ça ne va pas pour ça. Mais je l'ai fait en tant que Pessah. Comment il est considéré? Quand même un corban de cachère. Pourquoi? Parce que ça devient shlamim. Donc, Pessah, Bishar et Motashana, Deno Kacher Lishmo. Si je fais Lishmo, il n'est pas Kacher. Kacher, c'est Lishmo. Mais si je fais les Shem Shlamim, ce commande Pessah, je l'aime en tant que Shlamim, il est Kacher. Pessah, Bishar et Motashana. Et donc, qu'est-ce que je vois d'ici? Qu'effectivement, il y a quelque chose que quand je fais Lishmo, il est pas soul. Et quand je fais Shelo Lishmo, il est Kacher. Tu m'as demandé, est-ce que c'est possible une situation pareille? Oui, je t'amène le commande Pessah. Et pour non, c'est pas une couchière. Pourquoi? Parce que Pessah, Bishar et Motashana, Shlamim, Nino. Quand je fais un corban de Pessah, le reste de l'année, le mot Pessah n'est pas chal sur le corban. Ça devient automatiquement un corban shlamim. Donc comme ça devient automatiquement un corban shlamim, c'est pas que j'ai fait chez l'olishmo et il est kasher. Non, c'est le fait d'avoir prétendu que c'est un corban de Pessah en dehors du zman, ça le fait shlamim automatiquement. Comme ça le fait shlamim automatiquement, c'est pour ça que tu n'as pas une preuve d'ici, que kaviachol de quelque chose qui n'est pas, d'un côté, quand il n'est pas l'ishmo, il est kasher, et quand il est l'ishmo, il n'est pas caché. Il n'y a pas d'exemple de Pessah là-dessus. C'est la question de Ravuna, elle continue à exister. D'accord? Après la Gemara, elle va essayer d'amener une preuve à Rabbi Chilkia. Tout le din de Rabbi Chilkia qu'on a ramené là maintenant, que c'est possible quelque chose qui soit chez l'olishmo kasher et l'ishmo pas kasher, il va essayer d'amener une preuve. Ça, Bezrat Hashem, pour demain. Baruch Adonai, Olam, Amen, Amen. Vodou Hashem Kitov, tout le miracle que tu fais, tu continues à nous faire. Jusqu'à maintenant.